Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Martine Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment tous les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Merci aux anciens pour votre fidélité, sachez que votre présence, votre écoute, vos mails, vos demandes, vos commentaires me touchent vraiment profondément, me font extrêmement plaisir. Et je vous en remercie vraiment énormément. Je vous renvoie toute cette positivité, tout cet amour et cette bienveillance. Et encore une fois, je vous en remercie du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci. Donc, j'étais absente pendant quelques jours. Faute de temps, faute aussi de fatigue. Grosse fatigue. Avec des maux de tête pas possibles. Donc... quand c'est comme ça, vaut mieux même pas que je fasse une vidéo parce que c'est même pas la peine. Les énergies de ces derniers jours sont assez costauds. Une semaine assez compliquée aussi, un petit peu complicado avec les grèves, avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire en ce moment, c'est assez compliqué pour tout le monde et assez fatigant aussi. Ça devient usant et fatigant pour tout le monde. Les classes qui ferment sans arrêt, des tests à faire en veux-tu en voilà. Donc ça devient long, ça devient lassant, c'est vraiment compliqué. Là encore, j'ai encore mon fils avec moi aujourd'hui puisque sa classe est encore fermée. Une énième fois, j'ai envie de vous dire. Donc encore une fois des tests à faire. Pour qu'il puisse retourner à l'école la semaine prochaine. Sinon, si le test n'est pas fait, forcément, on ne retourne pas à l'école. Bien que là, la classe est fermée, mais lundi, elle sera réouverte, mais seulement aux personnes qui seront négatifs. Hein. donc voilà. Donc, assez compliqué. C'est fatigant, usant, donc on s'accroche, on tient le coup, on s'accroche. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On essaye de garder le moral surtout, chose qui n'est pas toujours facile non plus, parce que comme la fatigue est présente, forcément le moral, par moment on prend un coup. Non, c'est vraiment fatigant parce qu'en plus... les maux de tête parce que du coup avec la fatigue etc ça prend la tête puis pas mal de montées spirituelles pour moi aussi donc et quand c'est comme ça c'est des maux de tête qui durent pas hein, heureusement d'ailleurs parce que c'est par saccade parce que bon ils savent très bien que ça serait bien là-haut que ça peut pas durer. S'il y a des maux de tête que ça dure sur le temps, ça vient pas de là, hein, c'est que il y a quelque chose d'autre. Mais là, c'est vraiment par saccade, c'est vraiment par et avec les sifflements dans les oreilles, etc. Bref, je suis pas malade hein, du tout, mais au contraire, ça se passe bien, heureusement. Mais voilà. Mais du coup, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Donc voilà. Donc me voici de retour en tout cas pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois, veuillez m'excuser hein, pour ce temps, mais parfois ça pourrait arriver hein, que je ne fasse pas de vidéo comme ça tous les jours parce que par manque de temps, c'est pas du tout que je ne veux pas, mais c'est vraiment par manque de temps parce que arriver le soir. Après il faut bien évidemment que le repas se fasse etc s'occuper des enfants etc et après une fois que j'ai fini tout ça je suis exténuée et pour faire des vidéos fatiguées c'est pas la peine puisque j'arriverai pas à capter les messages donc autant vous faire des bonnes vidéos de bonne qualité que de vous faire des vidéos tous les jours et qu'elles seront de mauvaise qualité, que les messages ne passeront pas ou que ça sera pas les bons messages. Donc ça pourrait arriver hein, de temps en temps. Parce que je suis en pleine montée spirituelle en ce moment. Donc, mais c'est par saccade, heureusement, c'est pas tout le temps, heureusement d'ailleurs. Mais il me ménage pas là, il me ménage pas en ce moment. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien vous de votre côté.
parce que le mois de janvier, il est costaud quand même. Il est costaud, il faut s'accrocher. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et il faut s'accrocher, mais on s'accroche et on y va, hein. On y va. Donc, sans plus tarder, donc on va aller voir donc les messages que les guides ont à nous faire passer. N'oubliez pas que les vidéos restent intemporelles. Alors, j'ai encore eu quelques commentaires en disant « Oui, mais moi, je divorce. » Enfin, écoutez, si vous voyez que la vidéo ne vous parle pas ou qu'elle ne vous correspond pas, c'est tout. Changez de chaîne ou tout simplement passer à autre chose. Les vidéos ne peuvent pas toujours vous correspondre, ne peuvent pas toujours vous parler, ne peuvent pas toujours être pour les mêmes personnes. Il y a forcément des messages différents pour différentes personnes à différents moments. Lâchez prise sur les messages aussi, sur les vidéos. Et puis prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez à la poubelle, vous le jetez. Ne prenez pas les vidéos trop à cœur. Je voulais revenir aussi, petit aparté, pour les personnes qui me demandent des guidances en urgence. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je peux absolument pas. Alors peut-être que des confrères ou des consoeurs le font. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Merci à eux parce qu'au moins ils peuvent être là pour ces personnes-là. Mais moi je ne peux pas. Déjà de base, donc c'est sur rendez-vous. Parce que je me dois d'être organisée, d'accord. Et si je demande des rendez-vous à certaines personnes et qu'elles attendent justement leur rendez-vous, c'est pas pour les pénaliser et puis favoriser d'autres personnes, même si je peux comprendre que vous êtes entre guillemets dans la détresse et que vous en avez besoin, mais sachez qu'une guidance ne vous guérira pas. C'est pas une guidance qui permettra de vous guérir. Elle permettra au mieux d'y voir un peu plus clair, peut-être de vous apporter un peu de bien, mais si vous êtes vraiment dans une détresse profonde, c'est pas une guidance qui vous permettra d'aller mieux. Intérieurement, il faudrait aussi, je le redis parce que j'ai encore eu récemment un mail pour une demande comme ça. Je sais que c'est pas facile en ce moment, c'est très compliqué, qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est très compliqué, mais il faut savoir se détacher aussi de tout ça, même si c'est difficile et que ça demande beaucoup de travail sur soi-même. Je le conçois, je le comprends, parce qu'avant de pouvoir me lancer sur YouTube, j'étais comme ça, hein. Donc bien évidemment j'ai travaillé sur moi et c'est pour ça que je me permets donc de pouvoir vous le dire. C'est pas évident, je le conçois, je le comprends, mais je ne peux pas venir, je peux pas, je suis pas médecin thérapeute, je suis guide spirituel, je suis voyante cartomancienne, mais en aucun cas je peux vous guérir d'une blessure très très profonde. C'est à vous de travailler sur vous. Alors vous pouvez être accompagné, vous pouvez aller voir des thérapeutes, vous pouvez aller voir des personnes adaptées, et je vous le reconseille, je vous le recommande vivement. Mais c'est pas avec une guidance que vous irez mieux, que vous pourrez vous dire. Au pire, ça vous soulagera sur le moment, mais je vous promets qu'une heure ou deux après, si vous êtes vraiment blessé, les énergies négatives, entre guillemets, vos pensées négatives reviendront jusqu'à temps que vous puissiez les travailler, que vous puissiez les guérir. C'est pas évident, ça demande beaucoup de travail sur soi-même, beaucoup de travail sur soi-même, mais quand les guides, la vie, la source, ceux en qui vous croyez, nous poussent à le faire, il faut savoir le faire. Alors après, c'est pas donné à tout le monde, je le sais, mais s'il vous plaît, tournez-vous vers des médecins spécialistes, vers des bons thérapeutes. C'est pas une guidance sentimentale qui va pouvoir vous guérir. C'est pas une guidance sentimentale que vous allez vous tourner en boucle sans arrêt qui va pouvoir vous guérir, parce qu'en plus vous allez bloquer vos énergies. Donc ça aussi c'est pareil, hein. Petit conseil,
petit conseil, ne tournez pas en boucle les vidéos, vous pouvez les écouter une fois de temps en temps, enfin c'est juste un conseil que je vous donne. Après vous faites pas, vous entendez pas, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais ne tournez pas les vidéos en boucle, bien qu'elles sont en illimité. Mais ne tournez pas les vidéos en boucle. Vous pouvez les écouter une fois de temps en temps pour savoir un petit peu ce qui est judicieux de faire, etc. etc. Parce qu'à travers les vidéos, je vous donne toujours des conseils. Et donc après, à vous de les adapter ou pas, de les écouter ou pas, de les prendre ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Mais ne restez pas focalisé sur les vidéos. Avancez, mettez des choses en place dans votre vie. Faites des projets. Mettez des choses en place. Mettez des choses qui vous passionnent, qui vous animent. Mais occupez-vous de vous. Ne vous occupez pas de la personne que vous avez dans votre cœur. Ne vous occupez pas de cette personne. Je sais, c'est compliqué. Parfois même, on peut retomber dans nos travers. Mais ne vous occupez pas trop de cette personne. Laissez-la avancer. Laissez-la guérir. Et quand ça sera le bon moment, la vie fera que vous vous revoyez. Si c'est la bonne personne, elle se fera... Ah, 2, 3. Excusez-moi. Ça me prend tellement à cœur que voilà. Elle sera forcément de nouveau sur votre chemin, si elle vous est destinée. Sinon, si ce n'est pas cette personne, sachez que vous aurez une personne qui sera sur les mêmes énergies que vous, sur la même longueur d'onde que vous, quand vous aurez guéri. Quand vous aurez guéri de vos blessures. Et si vous n'avez toujours pas guéri de vos blessures, la vie vous mettra des personnes sur votre chemin qui vous fera comprendre quelles blessures vous avez encore à guérir et quelles blessures vous avez encore à travailler. Mais si vous vous focalisez sur une seule et unique personne, que vous êtes en boucle sur la même personne, que vous lâchez pas prise, c'est un mot que l'on donne tout le temps dans toutes les vidéos, mais c'est parce que c'est le maître mot, parce que c'est la clé. Le lâcher prise, c'est la clé pour que vous puissiez avancer vers de nouvelles énergies, que ce soit avec cette personne ou avec une nouvelle personne. C'est important. D'accord ? Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est pas la personne qui est en face, c'est vous. Alors oui, elle est importante. Oui, vous l'aimez. Mais si vous l'aimez, pour l'amour que vous avez pour cette personne, vous devez vous aimer vous. Vous devez aller mieux pour vous. Parce que si vous êtes en plus dans un lien d'âme, sachez que la personne, elle ne reviendra pas. La personne, elle ne reviendra pas tant que vous n'avez pas un minimum avancé sur vous. Après, la personne, elle peut revenir, mais surtout pour les liens flammes jumelles, mais il y a souvent de l'instabilité, des on-off, parce que justement, la personne, elle sent que énergétiquement, c'est le moment de revenir. Mais vous allez faire un petit moment et il va certainement y avoir donc une prise de tête et voilà. Et après, cette personne va certainement se replier sur lui-même ou sur elle-même et repartir dans une non-communication. À vous de savoir pourquoi. Quelle blessure vous avez à travailler? La blessure d'abandon, la fuite. Si c'est pas vous, c'est certainement cette personne. Mais voilà. Après, ce n'est pas toujours vous, hein, bien évidemment. C'est aussi la personne en face qui a des blessures à travailler, qui a des blessures à guérir. Et tout le monde ne guérit pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a des personnes qui ont besoin de temps pour comprendre, pour apprendre, pour guérir, pour évoluer. Et ça, ça demande parfois du temps. Donc, dans tout ça, il faut savoir vous prioriser. Ce n'est pas égoïste, au contraire, c'est ce qui permet de faire avancer votre lien, votre histoire. Et c'est ce qui permet aussi pour vous d'aller mieux. Parce que si vous allez mieux, vous allez projeter de l'énergie positive, ce qui va permettre de faire revenir cette personne ou de
d'attirer de nouvelles personnes qui seront sur la même vibration que vous. Parce que n'oubliez pas la loi d'attraction, on attire ce que l'on vibre. Si vous vibrez du négatif, vous allez attirer à vous du négatif. Et à l'inverse, si vous vibrez du positif, vous attirez à vous du positif. C'est très important. Donc voilà. Donc, 15 minutes de blabla, mais c'était important parce que je conçois que vous puissiez, je le conçois parfaitement, hein, que vous puissiez être dans la détresse, mais je ne peux pas parce que déjà de 1, déjà moi j'ai déjà ma vie privée. De 2, ça sera pénaliser les personnes qui seront au rendez-vous, qui attendent avec impatience leur rendez-vous et leur vidéo. Et de 3, si vous êtes vraiment dans cet état-là, c'est qu'il y a vraiment une grosse blessure à guérir. À vous de la guérir, mais aussi à vous de vous rapprocher de bons thérapeutes ou de bonnes personnes, de bons médecins, parce que je peux pas, c'est pas avec une vidéo que vous irez mieux, je peux vous le dire. Hein. Non, ça va mieux sur le coup. Oui, on est un peu, voilà, ça rassure, mais après, si on a une blessure vraiment très profonde, si vous êtes vraiment dans la détresse et la panique, c'est pas possible, quoi. C'est pas une vidéo qui pourra vous permettre de guérir cette blessure, vous voyez. Donc j'espère que je me suis bien fait entendre, en tout cas comprendre. Quoi qu'il en soit, voilà quoi. Je peux pas, moi personnellement, je parle en ma propre personne, prendre des personnes dans la détresse. Et surtout en urgence, je peux pas. J'ai des rendez-vous, c'est déjà pas évident comme ça, hein, donc justement ça demande une organisation et comme je suis organisée, je peux pas tout chambouler parce que parfois, comme aujourd'hui, avec ces histoires de classe fermée, etc. Justement, ça chamboule un peu, ça, voilà, donc bon, après c'est à moi de m'adapter, il n'y a pas de souci, mais si justement je rajoute des rendez-vous au rendez-vous, ça va pas le faire et moi je vais me retrouver à genoux, quoi. Donc j'ai besoin aussi de me reposer aussi, parce que sinon après vos guidances ne seront pas bonnes et les messages ne seront pas bons. Donc c'est important aussi pour moi que je puisse être en forme, hein, pour vous, que ce soit de manière privée ou générale. Voilà. Donc, veuillez m'excuser pour ces 18 minutes de blabla, mais c'était important pour moi d'apporter tout ça. D'apporter tout ça comme précision, parce que apparemment il y a des personnes qui le comprennent pas, parce qu'en plus c'est répétitif, on me renvoie toujours le même mail alors que j'ai déjà répondu privé, mais je le redis de manière générale, comme ça il y a plus de personnes qui pourront l'entendre et j'espère que vous puissiez le comprendre et être dans la compassion. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas donc que ça reste du général. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, s'il vous plaît. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Ne prenez pas les vidéos générales à cœur. C'est important parce que c'est du général. Le message n'est pas personnalisé. Pour un message personnalisé, en tout cas pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. Voilà. Donc en tout cas, encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes pour vos demandes et vos commentaires et votre présence et votre fidélité. Encore merci. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc l'état d'esprit de votre hôte. N'oubliez pas aussi que je peux parler de votre hôte, mais vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre hôte. D'accord ? Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas également qu'il n'y a pas de temporalité. Je le répète, même dans mes vidéos privées, il n'y a pas de temporalité. N'oubliez pas, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de notion de temps. D'accord ? La temporalité de l'autre côté, en énergétique, elle existe. Elle n'existe pas. Donc après, s'il y a des personnes qui peuvent vous donner des messages précis, tant mieux. Mais généralement, c'est très 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 difficile de concevoir un timing. Parce que le seul timing, c'est la source qui l'a. Et parfois, il peut y avoir du retard, il peut y avoir des complications, etc., par rapport à la personne que vous avez en face. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin peut-être de plus de temps pour guérir, parce qu'il y a peut-être une énergie tierce qui bloque la situation, etc., etc. Il y a plusieurs possibilités. Donc du coup, le timing, c'est à prendre avec des pincettes.
Donc si on donne une notion de temps, c'est à prendre avec beaucoup de recul et de discernement également, d'accord? Puisque la temporalité de l'autre côté n'est pas la même du tout que sur Terre. Pareil, quand on vous dit, par exemple, dans certains messages, dans quelques jours, dans quelques semaines, quelques jours, ça peut être 30 jours, ça peut être 60 jours. Pour eux, 60 jours, c'est quelques jours et c'est rien du tout sur une période de 20 ans, 30 ans, 50 ans qui reste encore à vivre. Donc, du coup, 60 jours, c'est rien pour eux. Mais pour vous, ça peut vous paraître encore long, vous voyez. Donc, c'est pour ça que la temporalité, c'est à prendre avec beaucoup de recul et de discernement, encore une fois. Allez, j'arrête de blablater, mais c'est important d'apporter ces explications-là parce que certaines personnes se focalisent encore sur le temps. Ça, c'est pareil, si vous vous focalisez sur le temps, c'est que vous êtes en attente de quelque chose, c'est que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Donc attention, parce que ça peut bloquer vos énergies et les énergies de la personne en face. Voilà, voilà. Allez, donc sans plus tarder, on va aller voir donc dans quel état d'esprit est cet autre, la personne de votre cœur. On parle ici de triangulaire, d'une tierce personne, d'une énergie qui bloque la situation, d'une énergie ou d'une personne qui bloque la situation. Alors, la tierce, ça peut être la tierce personne, ça peut être une personne physique, comme ça peut être une énergie, c'est-à-dire le travail, les enfants, quelque chose qui prend beaucoup de temps à l'un comme à l'autre, ou à l'autre. Ça peut être donc le travail, ça peut être les enfants, ça peut être l'ego, ça peut être le domaine matériel, professionnel, financier, ça peut être une personne physique. Donc ça peut être une personne avec laquelle cette personne vit, ça peut être la famille, ça peut être des amis, c'est beaucoup de choses. On a tous une triangulaire, on a tous forcément une tierce dans notre vie qui peut freiner un peu, ou qui peut bloquer la situation. Ça peut être la distance aussi, d'accord? Ça peut être pas mal de facteurs. En tout cas ici on a une triangulaire, d'accord? Mais malgré tout il y a une attirance physique. Il y a une attirance physique, une attirance charnelle, magnétique. Il y a une attirance très très forte entre vous et cette personne. J'ai l'impression également ici, ce qu'on me dit, c'est que vous tournez en rond. Vous ne savez plus sur quel pied danser, ou cette personne ne sait plus sur quel pied danser. Il y a quelque chose qui bloque entre vous. Il y a quelque chose qui bloque la communication aussi entre vous. On parle d'ego, on parle d'ego, mais aussi on parle de côté matériel, de financier. Il y a une personne ici qui est attirée, pas qui est attirée, mais qui pense beaucoup avec la tête, qui est beaucoup dans le mental, donc avec l'ego, qui pense beaucoup côté matériel, professionnel, financier. Et qui n'est pas assez aligné, peut-être il n'y a pas un alignement en tout cas avec le cœur. L'alignement avec le cœur a du mal à se faire pour cette personne. Et donc on me parle d'inconstance, on me parle d'une personne qui peut un coup aller bien, un coup ne pas aller bien. Une heure ça va, l'autre heure ça ne va plus. Une personne qui ne sait absolument pas comment peut-être se sortir d'une situation financière ou d'aller mieux au côté matériel ou professionnel, on peut avoir un blocage, d'accord? Donc on n'oublie pas aussi que en ce moment, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, on est en Mercure rétrograde jusqu'au 4 janvier. Donc, je le répète pour ceux qui n'ont pas écouté les précédentes vidéos, Mercure rétrograde, c'est quand même de la complication au niveau communication. Alors, donc de la communication certes pour certaines personnes, mais des difficultés à se faire entendre ou à se faire comprendre. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue ou il y a une mauvaise communication, vous comprenez mal. Il peut y avoir des retours des personnes du passé, mais attention à ne pas mettre trop de choses en avant avec les personnes qui reviennent à ce moment-là, parce que ça risque de bloquer un moment ou un autre, ou alors ça risquerait... il va y avoir quelque chose de lent en fait. C'est la lenteur, le Mercure rétrograde, c'est les choses qui ralentissent, d'accord? Donc des communications assez compliquées.
Il peut y avoir des personnes du passé qui peuvent revenir dans vos vies, certainement pour aussi voir ce que vous avez travaillé aussi, justement, sur certaines de vos blessures. Mais une certaine forme de lenteur, d'accord. Après Mercure rétrograde, donc c'est des complications dans la vie de tous les jours un petit peu, hein, donc comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo ou dans une autre des vidéos. Donc ça peut être perte de clés, des clés qui se bloquent, des pannes de voiture, des pannes de réseau, de la lenteur dans vos projets, des ralentissements dans certains de vos papiers administratifs. En tout cas, il est plus judicieux d'attendre un petit peu avant de lancer un projet que de le faire tout de suite. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous que revient tout simplement la décision, bien évidemment. Mais après, c'est, comme on dit, l'astrologie qui vous conseille et après, le reste, vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Mais c'est vrai que quand Mercure rétrograde, même au niveau de la parole, et on l'entend, pour moi, c'est compliqué, hein. Que ce soit de manière verbale quand on communique déjà avec la parole, mais aussi à essayer de se faire comprendre de la personne en face, si elle n'est pas sur la même longueur d'onde ou sur les mêmes vibrations, il peut y avoir des discordes et des disputes. Après, pour certaines personnes, dans certains couples dans lesquels il ne se passe plus rien ou que ça ne va plus, il peut y avoir des séparations. C'est grosses disputes et séparations. Au moment de Mercure rétrograde, c'est des énergies un petit peu compliquées. Et là, on est jusqu'au 4 février comme ça. Donc, on va devoir tenir le coup. À ça va s'ajouter la belle pleine lune qui arrive dans quelques jours, si c'est pas ici, je crois ici ce week-end. Bon, à ça va s'ajouter donc la fatigue et les énergies émotionnelles de la pleine lune. Va falloir encore s'accrocher. Encore des belles énergies. Bon, bref. Donc, je disais, on va tenir le coup, hein, ça va aller. Donc, je disais, ici, on a une personne, donc vaut mieux le prendre avec de la légèreté et un peu d'humour, parce que sinon, on n'en finit pas. Hein. Donc, ici, on a une personne qui est beaucoup dans l'ego, qui a du mal peut-être à remonter financièrement ou à se positionner au niveau financier. Peut-être c'est une personne ici qui est beaucoup dans le mental, qui ne sait absolument pas quoi faire. Est-ce qu'il écoute son cœur? Est-ce qu'il écoute le côté matériel financier? On a une personne un peu comme ça. Et donc, du coup, on a ici de la légèreté face à un break. Donc, besoin de se faire plaisir, besoin de se détendre, besoin de se divertir, d'être dans des énergies un peu légères. Donc, c'est ce que je disais en début de vidéo. Priorisez-vous, pensez à vous. Parce que, faites ce que vous aimez faire, peignez, dessinez, chantez, riez, dansez, vibrez des énergies positives. Parce que là, ici, on a une personne... il y a une personne ici qui est encore en pause, en break, parce qu'on a une personne ici qui, certainement, a des énergies assez compliquées, qui essaie de remonter la pente de manière positive du côté, certainement, matériel, financier. Une personne qui, peut-être, essaie de retrouver aussi un équilibre dans sa vie. On peut avoir une tierce personne ou une énergie tierce qui peut bloquer la situation, qui peut ralentir la situation entre vous, d'accord? Donc, besoin de se détendre, besoin de légèreté, besoin de penser un petit peu à autre chose. Parce qu'ici, on a une énergie de break entre vous et cette personne. Il n'y a pas ou peu de communication, en tout cas. Malgré tout, on voit qu'il y a, malgré tout ça, alors cette personne, elle essaie d'aller mieux, hein, elle essaie de travailler sur lui-même ou sur elle-même, par rapport à son mental, par rapport à ses énergies dans lesquelles il peut être encore actuellement. Mais malgré tout, vous voyez, derrière ça, on a quand même une porte qui s'ouvre, une porte qui est en train de s'ouvrir ou qui va s'ouvrir. Il y a quand même ici une ouverture, une occasion, mais cette personne ne vous en parle pas forcément, ne vous le dit pas. Il y a encore des choses qui restent secrètes, qui restent dans la discrétion.
Cette personne, elle essaye peut-être justement de prendre la tangente, mais elle réfléchit comment elle pourrait mettre les choses en place, parce que c'est une personne ici, la personne que je capte en tout cas, les énergies que je capte de ces personnes sont les énergies d'une personne ici qui est beaucoup dans... Qui prévoit beaucoup dans le contrôle des choses. C'est une personne qui aime prévoir que les choses se passent bien et qui n'est pas forcément dans le lâcher prise. Une personne qui ne lâche pas prise forcément au niveau financier professionnel. Peut-être parce que cette personne, elle aimerait justement retrouver un juste équilibre et pouvoir justement être équilibrée ou se positionner, quand elle reviendra vers vous, qu'elle puisse justement avoir ce côté vous voyez, je cherche mes mots, ce côté matériel financier surtout équilibré, vous voyez. Donc malgré tout, vous le savez peut-être pas, parce qu'ici on a vu qu'il y avait donc une pause, un break ou très peu de messages entre vous, mais c'est une personne ici qui est sur des opportunités, qui ouvre la porte, qui va ouvrir la porte de quelque chose de nouveau, mais il y a encore des complications, et cette personne, elle est encore en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même, hein, pour certains d'entre vous, pour certains d'entre eux. Alors, on va aller voir donc dans quel état d'esprit est cette personne. Alors, je remercie la personne qui m'a laissé le commentaire. Je reste pour cette personne, hein, je reste trop longtemps sur une carte et je donne trop d'explications pour une seule carte. Bon, malgré tout, elle m'a laissé un commentaire positif en me disant que malgré tout, voilà, la guidance lui plaisait, etc., etc. Donc je remercie infiniment cette personne. Si je reste aussi longtemps sur une carte, c'est pas pour rien, c'est parce que je dois donner des messages. Ne cherchez pas à comprendre. Si je reste aussi longtemps sur quelque chose, sur une carte ou c'est parce que je dois délivrer tous les messages. Je délivre les messages que j'entends, que je perçois, que je capte. Si je les donne pas, sachez que c'est moi qui prends rien. Donc je les donne. Donc que ça plaise ou pas, s'il faut rester 10 minutes sur une carte, je resterai 10 minutes sur une carte. Et si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres confrères, d'autres consoeurs. Il y a tellement de chaînes que voilà quoi. Vous trouverez certainement votre bonheur, d'accord ? Mais si je dois rester 2, 3, 4, 5, 10 minutes sur une carte, voilà, c'est qu'il le faut, cherchez pas à comprendre. Après, vous prenez ce qui résonne, mais vous êtes tellement nombreux et nombreuses, et je vous remercie infiniment d'ailleurs à vous tous et à vous toutes pour votre écoute, que je dois donner les messages, parce qu'il y a des personnes qui ne se manifestent pas, et elles ont le droit d'ailleurs, mais ces personnes-là sont à l'écoute et malgré tout, il y a des messages pour ces personnes-là, donc il en faut pour tout le monde. Donc du coup, je donne les messages que je perçois, que je capte, même si je dois rester 10 minutes sur une seule et unique carte. Voilà. Mais ma petite explication pour répondre, parce que j'avais pas envie de répondre par commentaire, parce que ça aurait été trop long et trop compliqué à répondre. Donc on va autant faire une complication. Une réponse globale et généralisée. Voilà. Mais je l'ai pas du tout mal pris, hein, pas du tout. Mais voilà, j'explique le pourquoi du comment. Bon, alors ici, il y a pu y avoir une trahison ici qui peut un peu bloquer les énergies, hein, qui peut bloquer un peu les choses entre vous et cette personne. On parle de notion de temps, peut-être pour guérir une blessure de trahison, une blessure qui a été quand même profonde. Alors après, c'est peut-être pas, alors c'est certainement entre vous, mais c'est peut-être aussi du côté de cette personne, hein. On a peut-être une personne ici qui a été blessée par le passé, alors soit entre vous ou soit de son côté ou de votre côté. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Et
Et donc cette personne ici a été trahie. Et cette personne a besoin de temps pour pouvoir guérir de cette blessure de trahison. D'accord? On parle d'une blessure qui a été profonde, qui a été importante. Qui a été importante. Alors s'il vous plaît mes guides, dans quel état d'esprit s'il vous plaît est cette personne actuellement? Alors ici c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, hein, celui-ci. D'accord, donc ici, justement. Donc on a ici de la stabilité, on parle ici de stabilité, de déménagement qui est à prévoir. Alors peut-être que cette personne est en train de prévoir un déménagement ou vous allez prévoir un déménagement. On parle ici de stabilité, de foyer, de vouloir fonder une famille. En tout cas, on a une personne aussi ici qui a pu s'isoler ou qui peut être isolée, qui est en introspection parce que justement, comme je vous ai dit, cette personne est encore en train de guérir de certaines blessures, est en train de retrouver un équilibre dans sa vie. C'est une personne qui est en train de retrouver une stabilité ou qui essaye de retrouver une stabilité, d'accord? En tout cas, il y a une personne ici qui va vouloir aussi vous revoir, qui va vouloir ici revoir un contact avec vous. On a une personne ici qui va... ok. On a une personne ici qui va vouloir donc vous revoir. On a une personne ici qui aimerait en tout cas pouvoir réavoir un contact visuel avec vous. On a une personne ici qui essaie de visualiser les choses de manière différente aussi, d'un autre point de vue. On a une personne ici qui essaie de prendre de la distance, de la hauteur surtout, pas de la distance mais de la hauteur, d'accord, par rapport à ce qui a pu se passer entre vous et ce qui a pu se passer pour lui ou pour elle de manière générale, d'accord, de manière globale dans sa vie. Et on a une personne ici qui peut faire une mise au point, d'accord, par rapport à ce qui a pu se vivre dans sa vie. C'est une personne qui aimerait aussi avoir un éclaircissement par rapport à une stabilité ou par rapport à justement à pouvoir aller vers une progression par rapport à... Il y a une personne ici qui évolue, qui est dans une élévation, dans une évolution personnelle, mais qui aimerait aussi évoluer vers vous et qui aimerait aussi que les choses évoluent entre vous, d'accord ? Mais pour l'instant, ça reste compliqué, d'accord ? Pour l'instant, il y a encore ce nom, d'accord ? Il y a ce nom ici, mais malgré tout, il y a quand même cette progression pour cette personne. Mais ça prend du temps, d'accord ? Ça prend du temps. Il y a les sentiments qui naissent aussi au fur et à mesure, qui grandissent au fur et à mesure. Cette personne j'ai l'impression que cette personne, comme elle est en introspection, elle ressent de plus en plus le manque, votre manque, hein, le fait de pouvoir vous revoir, c'est le fait de pouvoir peut-être vous prendre dans ses bras. Il y a ce manque de contact physique, de contact aussi à la communication, hein, mais cette personne justement, comme elle est en pleine introspection, elle est quand même en évolution sur elle-même, même si c'est pas encore maintenant, même si cette personne ne revient pas à la communication tout de suite, cette personne, elle évolue et elle progresse de son côté, d'accord ? Alors ici, comme je vous ai dit, il y a une trahison qui prend du temps, il y a une blessure de trahison qui a été profonde, soit entre vous, soit pour vous, soit pour cette personne. Il y a cette blessure de trahison qui est quand même assez profonde, qui a quand même été assez douloureuse pour cette personne. Et donc, ça a pu prendre du temps pour pouvoir guérir de cette blessure. Et pour d'autres, ça peut encore prendre un peu de temps. Le temps de vraiment guérir ces dernières blessures de trahison. Et pour pouvoir justement se trouver, pour pouvoir aller mieux et vous retrouver sous de meilleurs jours, en fait. Hein. Parce qu'on a ici une personne qui prend du temps pour pouvoir justement guérir ses blessures intérieures. On a une personne qui a été certainement très blessée par le passé, donc ça prend du temps. Ici, on me parle pour vous, d'accord ?
Cette personne pense à vous. On parle ici que certainement aussi certaines personnes, certains d'entre vous prennent le temps aussi de pouvoir aussi justement aller mieux. Mais cette personne pense aussi beaucoup à vous. D'accord? Il y a cette notion de vouloir. C'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur. Vous êtes, vous êtes présent dans la vie de cette personne, malgré qu'il n'y a pas de communication. Mais voilà, cette personne, elle est en pleine introspection. Elle a besoin de temps. On me parle aussi également qu'il peut y avoir une énergie tierce. Alors ici, on a la consultante, ok, mais j'ai un autre message également, parce que je ne prends pas que les cartes, que les messages des cartes, hein, bien évidemment. Donc ici, les guides me disent il y a aussi une énergie tierce plutôt féminine, ou qui a des énergies à polarité féminine importante, qui a pu ou qui peut justement retarder l'évolution de la relation entre vous, parce qu'il y a une énergie de trahison là-dedans, d'accord? On a vu tout à l'heure, il y avait une triangulaire, et ça peut être une énergie féminine, ou qui a il y a une polarité ici féminine plus importante. Donc ça peut être un homme avec des énergies polarité féminine, mais qui peuvent encore bloquer le lien, qui peuvent encore entre guillemets bloquer l'évolution entre vous, parce que cette personne elle a besoin de guérir des blessures de trahison qu'elle a pu avoir avec cette personne, avec cette énergie tierce. Donc ça peut être une personne avec laquelle il a vécu, ou il ou elle, hein, bien évidemment, vous remettez selon votre situation, il ou elle a vécu, ou une personne de la famille, hein, d'accord, de la famille ou des amis, mais en tout cas il y a une énergie féminine qui a pu ou qui peut bloquer la situation entre vous. Et ici, après, on me dit un grand oui. Donc, une fois que cette belle personne aura travaillé sur ses blessures de trahison, malgré que cela puisse prendre du temps, ou qu'elle a besoin encore de temps, il y a ces énergies positives. D'accord? Il y a un grand oui. Oui, pourquoi? Pour de la stabilité. Oui, pour un déménagement. Oui, pour... voilà. C'est une personne ici qui essaie de se remettre sur pied ici. Hein, Mais malgré tout, c'est une personne qui pense véritablement à vous. Donc on continue. Donc ici, avec celui-ci, donc celui-ci c'est l'oracle de l'astrologie intuitive. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Et c'est de Ressourcea. Un magnifique oracle avec lequel vous pouvez avoir pas mal de messages. Bon, justement, ici, on a la famille, le foyer, bon, comme par hasard, quoi. Donc, il y a bel et bien une notion de famille, de vouloir fonder quelque chose de solide, hein, de concret. Alors, voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, on a l'argent, l'immobilier, la sécurité. C'est une personne qui essaie de retrouver une stabilité, hein, une stabilité au niveau financier, au niveau matériel, au niveau... Cette personne, elle a pu être trahie par une énergie tierce au niveau financier, au niveau matériel. Donc cette personne, elle essaie de se remettre d'aplomb par rapport à cette trahison, d'accord? C'est une personne qui a peur aussi, peut-être parce qu'elle s'est déjà fait trahir par le passé au niveau financier, et donc c'est une personne qui travaille cette peur. D'accord? C'est une blessure, c'est une peur que cette personne a besoin de travailler, qu'elle a besoin encore de guérir. D'accord? Parce qu'ici, c'est juste en dessous de ça. Donc on a bel et bien une personne ici qui se remet d'aplomb parce qu'elle a été justement, elle a été trahie. Donc on a une personne qui prend du temps, qui a mis du temps à guérir une certaine blessure de trahison parce qu'elle s'est faite trahir certainement par le passé au côté matériel et financier. D'accord? Donc on a bel et bien une personne, c'est ce que je vous disais, qui travaille sur lui-même, qui essaie justement de remonter la pente aussi au niveau financier, hein, qui essaie de retrouver du travail, qui essaie de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Il y a peut-être aussi une histoire
d'achat de maison, enfin de vente de maison, si cette personne elle était mariée ou si elle puisse être mariée, il y a peut-être la discorde de biens immobiliers, hein, de biens matériels immobiliers qui prend la tête. Donc ici, on a une personne qui se réfugie ou qui essaye de justement d'évoluer côté spirituel, côté en tout cas religion aussi, hein, pas que le côté spirituel, mais aussi côté religion. C'est une personne qui est en pleine introspection. On peut avoir une personne aussi qui peut avoir des origines différentes à la vôtre ou une religion différente à la vôtre. Vous, vous êtes peut-être plus spirituel et cette personne, elle est plus dans la religion. Il y a peut-être des différences par rapport à ça, d'accord? Il y a peut-être ici, un... Il y a peut-être ici aussi un projet dans le domaine de l'énergétique aussi, on me dit. Un projet dans l'énergétique ou quelque chose ici à mettre en place dans l'énergétique pour certains ou certaines, peut-être avec cette personne ou qui se mettra en place par la suite avec cette personne. D'accord ? Ah bah, franchement, j'avais le message et regardez. Voilà, esprit d'entreprise, dynamisme, c'est exactement ce que je percevais comme message. Hein. Pour certaines personnes, vous aurez le projet de travailler avec cette personne ou en tout cas, d'évoluer au côté énergétique hein, avec cette personne. En tout cas, cette personne vous fait travailler vos blessures, d'accord? Déjà, hein, c'est une personne avec laquelle vous travaillez vos blessures intérieures, extérieures, etc. Blessures d'abandon, de trahison, enfin les différentes blessures qui puissent exister. Mais pour d'autres, et ça ne sera pas forcément pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais vous aurez certainement un projet en commun de créer quelque chose dans le domaine énergétique. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui va se mettre en place dans le domaine énergétique pour certains ou certaines personnes. D'accord ? Soit de votre côté, mais aussi certainement avec cette personne. D'accord ? Bon, qu'est-ce que je vous disais? Le temps, et ici en dos des cartes, nous avons le retard. Le retard, la solitude et la frustration, d'accord? On a une personne ici qui a certainement pris du retard ou qui a pris du temps par rapport à des blessures qu'il ou elle avait encore en profondeur à guérir, peut-être aussi à déceler, hein, il y a peut-être eu un déclic qui a mis du temps à arriver pour cette personne. Cette personne a besoin aussi de pouvoir s'envoler, de pouvoir se libérer de quelque chose ici qui le frustre, qui le bloque. Une personne, vous voyez ici, on a une personne ici qui se prend la tête, qui ne sait absolument pas comment peut-être revenir vers vous ou comment pouvoir justement se libérer d'une situation tierce ou d'une énergie tierce. Il y a une tempête émotionnelle peut-être qui... c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça me surprendra toujours les cartes. Hein. De toute façon, les cartes, les guides, les messages... on n'a jamais l'habitude, on s'y fait jamais. Juste derrière, on a introspection et rétrograde. Non, mais c'est un truc de fou. Je vous ai parlé de Mercure rétrograde. Je vous ai parlé que cette personne était en pleine introspection. Donc voilà. Mais pourquoi? Parce que cette personne, pour l'instant, elle a pris du retard ou elle a du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a de la frustration, peut-être aussi au niveau matériel et financier. Cette personne, elle a peut-être du mal à retrouver un équilibre, hein, parce que les problèmes financiers ne se règlent pas, surtout quand on a parfois des gros soucis financiers, ça ne se règle pas forcément du jour au lendemain. Ça peut parfois mettre du temps. Donc du coup, cette personne se frustre par rapport à ça. Mais il y a juste, en fait, à lâcher prise. En fait, il y a juste... C'est facile à dire, mais beaucoup moins facile à mettre en place et à pratiquer. Mais voilà, on a le fait il y a ce besoin en tout cas de lâcher prise par rapport à tout ça. Lâcher prise. Cette personne a besoin de lâcher prise par rapport à ce problème matériel, financier. Les choses se mettront en place petit à petit. Hein.
Donc on a forcément ici donc une introspection. Vous voyez, on a du retard de l'introspection, mais juste derrière, cette personne elle a besoin de se retrouver, de se libérer d'une autre situation. Regardez, on a ici l'identité, donc c'est une personne qui a besoin de se retrouver en lui-même et en elle-même, de pouvoir reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Vous voyez, pas le pouvoir sur vous, hein. Attention, hein, le pouvoir sur sa vie, le contrôle de sa propre vie. Si c'est une personne qui a été sous emprise par rapport à une énergie tierce, elle avait le besoin de pouvoir retrouver ici sa propre identité, son pouvoir, le contrôle entre guillemets, bien qu'on ne contrôle pas, mais c'est imagé ici sur sa vie, d'accord? Et aussi de pouvoir justement retrouver la force et le courage d'aller de l'avant, mais aussi la force et le courage d'affronter tout ça, mais aussi on a une personne aussi qui est en pleine introspection parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc c'est une personne qui essaye justement d'aller mieux et de penser à lui ou à elle, d'aller mieux pour pouvoir revenir plus en forme, pour pouvoir revenir avec de meilleures énergies. D'accord ? Donc, on continue. Ensuite, donc on va continuer avec l'oracle des fées et des lutins. D'accord, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Donc c'est parti. Donc hop. Et hop, vous voyez, on a quelqu'un ici qui dort, hein, qui dort, qui est dans sa grotte, qui hiberne, qui a besoin de se reposer parce que justement, c'est une personne qui a vécu ou qui vit encore des énergies un petit peu compliquées. Donc voilà. Donc on a une personne qui préfère prendre du repos, du recul vis-à-vis de sa situation, mais aussi du coup vis-à-vis de votre situation, aussi à tous les deux. Ok. Comment ? Ok, il me dit de ne pas la prendre. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'évolution de cette personne. L'évolution entre cette personne et la personne qui écoute la vidéo. S'il vous plaît, mes guides. Quelle va être l'évolution aussi ? Merci. Ouais. Regardez. On me dit ici que votre histoire est écrite. D'accord ? Votre histoire est écrite. Il y a quelque chose ici qui est destiné. On me parle ici, bon, il était une fée. Il n'était pas une fois, mais il était une fée. C'est une personne qui vous voit comme sa petite fée ou son petit lutin. Hein. Prenez-le comme ça résonne. Féerique, mais aussi qui lui permet de guider. Ici, c'est une personne qui garde des choses en elle, hein, en lui ou en elle. Il n'y a pas... l'histoire n'est pas encore écrite, bien qu'elle est certainement destinée pour certains ou certaines d'entre vous. Mais on est au tout début, enfin même si vous avez déjà communiqué avec cette personne et que vous la connaissez depuis peut-être quelques années, je parle surtout aussi de pouvoir mettre en place dans la matière. Il y a certainement des choses qui n'ont pas été vécues entre vous véritablement de manière stable entre vous et cette personne, et donc vous êtes au tout début d'une histoire d'une belle histoire. D'une belle histoire ici, d'accord ? Vous êtes au tout début, vous êtes aux prémices d'une histoire qui est en train de s'écrire, que vous allez pouvoir écrire. Il y a ici des choses qui sont gardées secrètes encore entre vous et cette personne. Tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore éclairé, mais pour moi ici il y a quelque chose de beau qui arrive entre vous et cette personne, d'accord ? Ici, on me parle donc de la forêt enchantée, donc peut-être besoin justement de... c'est dingue les effets d'éclairage ici.
Et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Oh, c'est hallucinant. Bon, il y a ici quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort ici. Pourtant, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de notion de... C'est quand même un truc de dingue. Bon. Donc, on me parle ici d'ancrage, de besoin d'aller, besoin de repos, de s'ancrer, besoin d'aller écouter la nature, besoin d'aller se ressourcer. Peut-être que c'est une personne qui vit proche d'une forêt. On me parle ici de stabilité, d'ancrage, de vivre le moment présent, de pouvoir se ressourcer, justement pour pouvoir ancrer quelque chose de concret dans la matière vis-à-vis d'une stabilité, d'un foyer, d'un déménagement. On me parle aussi de protection. On me parle d'une personne qui essaye d'être guidée, enfin qui se réfère à ses intuitions. Une personne qui est très proche de la nature, pour cette personne, la nature est très importante. On a ici une personne qui peut habiter près des bois, près de la forêt, ou près de quelque chose ici de très naturel, ou qui a besoin de nature, qui a besoin de se ressourcer auprès de la nature. On parle de communication peut-être avec des défunts. Peut-être que cette personne elle est guidée par une personne défunte, une personne proche, très très proche qui a été très proche de cette personne. Il y a ici le fait qu'il y ait une communication qui arrive, une communication qui va pouvoir ancrer des choses dans la matière, d'accord ? Ici, on me parle d'une personne qui... on peut avoir ici une personne qui vous observe aussi discrètement. Qui vous observe aussi discrètement. Peut-être sur les réseaux, ou peut-être proche de chez vous, mais voilà. Qui a besoin de s'ancrer aussi pour pouvoir guérir des blessures du passé aussi. Donc ici, on a la fée des sorts. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On me parle de protection par rapport à tout ce qui a pu être énergie négative ou effet négatif, magie noire, etc. Ici, on me parle donc justement qu'il y a ce pouvoir aussi, où vous avez certainement ce pouvoir de magnétisme ou de ce pouvoir justement de protéger votre lien, de vous protéger vous aussi de tout ce qui est justement énergie négative. Et vous êtes guidé aussi par rapport à ça, d'accord ? On peut avoir des personnes qui peuvent avoir aussi les cheveux colorés, qui aiment se teindre les cheveux, mais d'une manière assez... qui est propre à vous-même, mais on parle ici de couleurs spéciales, hein, par exemple bleu, violet, rose, vraiment des mèches ou des couleurs de cheveux vraiment que tout le monde ne fait pas forcément, d'accord ? Donc on a ici des personnes qui peuvent aimer aussi les étoiles, qui peuvent être très guidées, très protégées aussi hein, par les fées. Alors il y a aussi avec la spiritualité et ici la fée des sorts, on peut me parler aussi d'une personne qui se protège peut-être d'énergie négative ou d'une énergie d'une tierce peut-être négative, d'accord ? Il y a pu y avoir de l'envoûtement aussi sur votre lien, pour certaines, pas pour tout le monde, attention. On a une personne qui peut peut-être demander à ses guides, à ses anges, à ses archanges, enfin, en ceux en qui il croit, parce qu'ici on a de la religion et de la spiritualité, ou de la spiritualité. Et on a cette personne qui peut beaucoup demander ou qui peut beaucoup prier ou faire des demandes. D'accord ? En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, je vous le reconseille vivement, c'est de faire vos demandes à l'univers, aux ceux en qui vous croyez, à vos guides, à vos anges, de faire vos demandes et de ne pas hésiter, parce que si vous ne le faites pas, eux ne peuvent pas intervenir dans votre vie sans votre consentement. Parce qu'il y a ce libre arbitre et donc voilà. Et ensuite, nous avons eu, excusez-moi, donc nous avons eu ici le passage secret. Donc il y a une ouverture, malgré que
qui est encore justement, il y a le fait d'évolution, de cette évolution, le fait d'y aller marche après marche, doucement mais sûrement. On a le fait qu'il y a quand même il y a quand même une ouverture, il y a quand même quelque chose ici qui va s'ouvrir. Et on me parle aussi que cette personne essaie de trouver justement essaie de trouver le même chemin pour que vous empruntez pour pouvoir revenir vers vous. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'éclairer au niveau de tout ce qui est projet d'entreprise, etc. Si vous êtes en plein projet d'entreprise, vous de votre côté ou en pleine évolution professionnelle, il y a des choses qui vont venir éclairer. Il y a des choses qui vont évoluer de manière positive. D'accord ? J'ai l'impression que vous guidez beaucoup aussi cette personne malgré tout. Je sais pas. Alors après, ça peut être de manière énergétique, mais vous êtes vraiment sa luciole. Alors ça peut être beau, mais ou pas, vous le prenez comme vous voulez, mais vous êtes sa petite luciole, sa petite lanterne. En tout cas, vous dégagez pour certains, certaines des énergies très positives et ça lui permet que ça soit même de manière énergétique et de manière inconsciente, mais ça lui permet en tout cas de le guider. Tant que vous renvoyez des énergies positives, cette personne reçoit et capte ces énergies positives. Donc, allez. Donc, celui-ci, c'est l'oracle. Alors, beaucoup me l'ont demandé. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, c'est les oracles de Mika, et celui-ci c'est le l'overdose, d'accord, c'est le l'overdose, et on a la métamorphose. Donc on a ici des énergies de transformation, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, on a le fait de lâcher prise, laisser faire entre guillemets le hasard, bien que pour moi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, d'accord. Allez, s'il vous plaît, quelle va être l'évolution sentimentale? Il y a trop de cartes, Chanava, pardon, il y a trop de cartes. Alors ici, on a le fait de justement de s'ancrer et de laisser faire le hasard, entre guillemets, donc de laisser faire la vie, la vie tout simplement, de vous laisser porter, guider, de vous laisser aller, que ce soit pour vous ou que ce soit du côté de cet autre. Et le fait de vous laisser aller, de vous laisser aller, pas de vous laisser aller physiquement, etc., mais de laisser la vie faire son travail aussi, de laisser faire aussi les guides, ceux en qui vous croyez, faire leur boulot aussi de leur côté. Il y a un rendez-vous qui arrive vers vous. Il y a un rendez-vous ici qui arrive vers vous. Un rendez-vous à vous revoir, il y a un rendez-vous amoureux. Cette personne va vous... le fait de lâcher prise pour certains, certaines va permettre de faire acter ce rendez-vous, ce rendez-vous amoureux. Et voilà. Et on a la communication et l'ouverture encore une fois. L'ouverture sur quelque chose de nouveau. Après une période peut-être encore de retard, de frustration, de blocage par rapport à une énergie de trahison que soit de vous, soit de cette personne a besoin encore de travailler. Il y a ici une ouverture vers une communication plus fluide, d'accord. Une communication ici qui arrive vers vous. On me parle ici d'éclaircissement. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des secrets qui vont être révélés lors d'une communication. Peut-être que cette communication sera pour justement que vous puissiez vous revoir, et c'est lors de ce rendez-vous amoureux, de ce tête-à-tête, de ce rendez-vous qu'il va y avoir justement peut-être des choses qui vont être dites. Pour certains ou certaines, vous allez peut-être avoir rendez-vous à l'extérieur, que ce soit de manière... peut-être que vous allez avoir rendez-vous avec des amis, etc. à l'extérieur, et bim bam boum,
vous retombez sur cette personne. Ce qui va vous permettre peut-être de justement de pouvoir communiquer, de pouvoir apporter tout en voilà tout en parlant de justement de vous révéler l'un à l'autre. Parce qu'ici il y a quand même le hasard lors d'un rendez-vous, donc il y a peut-être quelque chose ici qui entre guillemets qui est de l'ordre du hasard, mais que pour moi ne l'est pas. Mais c'est que uniquement pour moi, parce que, comme j'aime à le dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Pourquoi? Parce que pour moi, personnellement, les choses sont orchestrées par la divinité, par la source, par ceux en qui vous croyez, mais les choses sont orchestrées. Vous tombez jamais par hasard sur certaines personnes, ou sur voilà, si vous retrouvez quelqu'un entre guillemets par hasard, comme on aime le dire, pour moi c'est justement, c'est pas hasard, c'est que vous deviez en fait retomber sur cette personne, et ce n'était pas pour rien. Il y a toujours forcément quelque chose qui se trame derrière les rencontres. C'est jamais pour rien. C'est soit de vous rencontrer une personne qui va vous guider pour justement vers quelque chose de positif, pour du professionnel, ou lors d'une conversation avec une personne, vous allez peut-être prêter attention, et il y aura peut-être des messages pendant la conversation avec une personne. Bref, c'est jamais pour rien, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi quand je dis que il n'y a pas que des hasards, il y a que des rendez-vous, parce que quand vous tombez sur une personne, que vous discutez avec cette personne, il y a forcément des compréhensions, justement. Parce que la vie, elle a son petit lot elle a sa façon aussi de vous apporter aussi ces messages. Elle vous apporte pas ces messages, voilà, sur votre téléphone en disant, voilà, il y a ça, 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 il faudra que tu fasses attention à ça, ça, ça. Ça serait trop facile, non. Voilà, ça se passe comme ça dans la vie de tous les jours, et à travers certaines personnes et à travers certaines rencontres ou certaines retrouvailles. Donc ici, pour certaines personnes, c'est un lâcher prise, c'est vous laisser faire entre guillemets le hasard, donc vous lâchez prise. Ce qui va justement permettre d'acter un rendez-vous. Et lors de ce rendez-vous, il y aura une ouverture sur quelque chose, sur une belle communication. Vous allez pouvoir vous révéler l'un à l'autre. Pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous permettre d'y voir plus clair, peut-être justement sur l'amour que vous avez envie dans votre vie. Pour d'autres, c'est une personne du passé que vous pouvez retrouver par hasard lors d'une sortie à l'extérieur. D'accord ? Lors d'une sortie à l'extérieur, vous revoyez une personne avec qui, une personne que vous avez connue et qui va vous apporter peut-être aussi un éclaircissement sur ce qui a pu y avoir entre vous. Vous allez vous révéler l'un à l'autre. Et au dos des cartes, nous avons encore la blessure. Vous voyez, donc il y a bel et bien quelque chose qui est en train de travailler, qui est en train d'être guéri en ce moment encore. On parle de blessures d'addiction, de blessures de dépendance aussi, blessures de dépendance affective pour certains ou certaines, ou pour d'autres, on parle de blessures d'addiction, des choses qui n'étaient pas forcément positives. Alors après, l'addiction, ça peut être beaucoup de choses aussi, ça peut être des addictions toxiques, donc l'alcool, la cigarette, la drogue. On peut me parler aussi des jeux, on peut me parler d'argent, on peut me parler de beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, il y a encore cette blessure qui est en train d'être travaillée, ou qui a été beaucoup travaillée pour certains ou certaines. Et on me parle encore de choses secrètes, de choses qui ne sont pas révélées, qui ne vous sont pas dites. Et regardez ici, on a les battements de cœur. D'accord. Cette personne, elle en pince pour vous. Ici, on me dit, cette personne, elle en pince pour vous, mais elle ne vous le dit pas. Elle ne le montre pas, elle ne vous le dit pas. Il y a peut-être des choses aussi à travailler, peut-être encore de votre côté, au niveau peut-être dépendance affective ou d'autres blessures.
Mais pour certains ou certaines, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, ce qui permet le lâcher prise et ce qui va permettre donc de pouvoir soit que vous allez sortir à l'extérieur et vous allez donc avoir une nouvelle rencontre, soit vous allez retomber sur une personne que vous connaissez et vous allez vous révéler l'un à l'autre. Ici, il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner plus de messages, s'il vous plaît, pour l'évolution de la relation. Celle-ci, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, demain, je ferai une vidéo plus courte pour éviter tout le blabla, pour les personnes qui n'ont pas le temps, pour les personnes qui... voilà, pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde parce que je ne peux pas, mais en tout cas, à une majeure partie d'entre vous, bien évidemment. Donc ici, vous voyez, on a une personne ici qui se responsabilise, une personne qui est dans votre cœur. On a ici la personne qui... une personne stable, hein, une personne stable émotionnellement, intérieurement, d'accord. Une personne qui vous voit, qui vous aime d'un amour inconditionnel ici. Hein. C'est une personne qui vous aime d'un amour inconditionnel et qui peut, pour certains ou certaines, aimer le côté protecteur ou protectrice que vous avez, peut-être aussi que vous avez des enfants de votre côté. Et cette personne, elle aime ce côté-là, le côté maman ou papa poule. Hein. Que vous pouvez être, et on a aussi cette personne qui vous aime de manière inconditionnelle, d'accord. Ici, on a bel et bien une triangulaire. Alors la triangulaire, ça peut être aussi, hein, comme je vous ai dit, donc une personne qui peut bloquer la situation, mais aussi une blessure, hein. C'est la blessure aussi, ça peut être, c'est une énergie qui bloque en tout cas, d'accord. Et ici, comme on a eu la trahison en début de vidéo, en début de guidance, donc il y a un lâcher prise à faire, hein, d'accord. Peut-être que vous allez rencontrer une personne aussi, entre guillemets par hasard, une nouvelle personne, et vous allez avoir le choix pour certains ou certaines entre deux personnes. En tout cas, encore une fois, on a l'invitation avec l'invitation, donc l'invitation avec le rendez-vous. Donc, il y a bel et bien une invitation qui arrivera vers vous après un lâcher prise. Et peut-être que lors de cette invitation, vous allez être... vous allez devoir peut-être choisir entre deux personnes. Peut-être qu'il y avait une dualité par le passé. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y avait une dualité par le passé, une dualité due à une blessure de trahison. Mais c'était une dualité qu'il y avait entre vous-même et vous-même. C'était... pour certains, il y a peut-être une énergie tierce qui bloque la situation, mais vous lâchez prise et vous allez vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre donc justement de rencontrer une nouvelle personne. Et peut-être que la personne du passé, elle va refaire surface tôt ou tard. Et pour d'autres, et donc vous allez avoir donc le choix entre la nouvelle personne et les personnes du passé, pour certains ou certaines. Pour d'autres, vous lâchez prise complètement sur la personne du passé et vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord. Pour d'autres, ça peut être cette personne aussi qui peut lâcher la personne avec laquelle il ou elle vit. Il y avait une forte dualité, une forte rivalité. Et comme il y a ce lâcher prise qui va se faire parce qu'il y a cette blessure de trahison qui est en train d'être guérie, grâce à une introspection, même si ça prend du temps, il y a après un rendez-vous qui va être programmé, qui arrivera vers vous, un rendez-vous, une invitation qui arrivera vers vous, qui va vous permettre de comprendre ce qui a pu se passer entre vous et cette personne. Parce qu'ici, on a une communication et on a l'âme sœur, donc on a une personne de cœur ici, une personne qui vous aime véritablement, on a un amour véritable ici, avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, où vous allez pouvoir avoir une co-création. On a ici création de projet peut-être ensemble,
En tout cas, vous allez vous révéler l'un à l'autre. Vous allez voir que vous avez certainement pas mal de points en commun. Alors peut-être que vous vous rendiez pas compte, mais vous avez certainement ici des points en commun entre vous et cette personne. Et notamment peut-être la création par rapport à quelque chose qui est d'ordre énergétique, spirituel ou d'ordre aussi énergétique, spirituel. Ou même par rapport à quelque chose, encore une fois, par rapport à la source, par rapport au bien-être de la planète. Cette personne va vous apporter aussi, vous allez vous apporter, je pense qu'ici c'est mutuel, c'est même pas uniquement cette personne, c'est mutuel. Ici on me dit bien c'est mutuel. Vous allez vous apporter cette sécurité, d'accord, cette sécurité, il y aura cette sécurité matérielle et financière, il y aura quelque chose de stable avec cette personne. Cette personne, c'est une personne qui se responsabilise. On peut avoir une personne ici qui peut porter la barbe, la moustache, qui peut porter peut-être une boucle d'oreille. On peut avoir une personne qui est très... qui aime en fait diriger, un patron, un chef d'entreprise. On peut avoir une personne ici qui peut être assez sportive, qui peut aimer le sport ou être assez sportif, une personne assez dynamique, une personne qui aime se battre, une personne qui aime relever les défis. On a une personne qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de relever les défis, de relever les obstacles. On a une personne ici qui peut aimer la mer, qui peut aimer d'être en contact avec la source, mais avec vraiment l'esprit de la forêt, ou en tout cas quelque chose de très... une personne de très terre à terre aussi. On peut avoir des énergies de terre, taureau, vierge, capricorne ici. On peut avoir une personne qui est très attachée à vous. Il y a un lien très fort entre vous et cette personne. On peut me parler de déblocage aussi au niveau matériel et financier. On me parle d'une opportunité. Une personne qui vous voit comme très indépendante ou indépendant. Une personne sur laquelle on peut compter. On a ici... une personne ici sur laquelle vous pourrez compter. Il y a vraiment ici... on me parle aussi d'une personne avec laquelle ça va couler de source en fait. Il y a quelque chose de fluide qui va arriver entre vous et cette personne. C'est une personne qui arrive... qui va faire des pas vers vous, qui va avoir la force et le courage de venir vers vous, d'entamer une conversation. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Il y a quelque chose aussi au niveau de la nuit. Il y a cette personne... va sortir de son introspection. C'est une personne ici qui a fait le tour de lui-même ou d'elle-même. On a une personne qui aime prendre soin de lui ou soin d'elle, une personne qui peut avoir les cheveux longs, les cheveux plutôt clairs aussi, une personne qui est prête à aller de l'avant, prête à aller de l'avant, une personne qui peut aimer voyager ou qui va voyager. Peut-être pour venir vous voir ou venir... il peut y avoir cette notion de distance ou de voyage. On peut avoir une personne qui peut aimer la musique douce. On peut avoir une personne qui peut aimer les tournesols. Une personne qui peut avoir les yeux clairs, qui peut être cheveux de clair, qui peut avoir les... qui peut avoir les cheveux clairs aussi.
ou gris aussi, les cheveux gris, on me dit. Une personne qui peut peut-être régler des papiers, de l'administratif avant de pouvoir revenir vers vous. Une personne qui peut-être se met à jour pour pouvoir justement aussi faire le déplacement, alors se mettre à jour au niveau de tout ce qui est passe pour pouvoir peut-être voyager ou en tout cas peut-être aussi se mettre à jour au niveau des papiers administratifs, etc. pour pouvoir peut-être se déplacer. Une personne qui est plutôt douce, une personne romantique, une personne qui vous trouve peut-être aussi douce et romantique. Il y a quelque chose de très rayonnant qui arrive entre vous et cette personne. On peut avoir une personne aussi qui est en pleine introspection, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour retrouver la force et le courage intérieur aussi. Mais on peut avoir aussi une personne du signe du lion aussi. Une personne qui va faire un grand pas vers vous, qui va franchir le pas, qui va faire un grand bond en avant pour pouvoir venir vers vous. On a une personne ici qui peut avoir des origines étrangères, qui peut parler différentes langues, qui peut aimer la montagne, qui peut vouloir aussi peut-être programmer un voyage entre vous. On a aussi une personne qui peut parler différentes langues, qui peut se trouver assez loin de vous. On peut me parler de prise d'avion pour pouvoir venir vous voir. On me parle ici d'une personne qui peut avoir des origines aussi des îles. Hein. En tout cas, vous avez, vous ou cette personne, ou vous et cette personne, vous avez des dons énergétiques. Il y a une personne très lunaire et très solaire, mais vous êtes deux personnes qui se complètent. Il va y avoir une belle transformation, il y a une belle transformation entre vous et cette personne. Une personne peut-être qui va venir vers vous le soir ou la nuit ou pendant la nuit, peut-être qu'elle va voyager de nuit pour pouvoir venir vers vous. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir au niveau secret. Il y a un trésor qui va s'ouvrir. Quand cette personne va se révéler ou que vous allez vous révéler vos plus grands secrets, ça va transformer les choses complètement entre vous. Ça va transformer les choses complètement entre vous parce qu'il y a des choses encore qui ne sont pas encore dites, mais quand elles seront dites, justement, ça va justement pouvoir faire avancer un petit peu le schmilblick entre vous et cette personne. Donc, on est déjà à 1h22. Oula, j'avais pas vu le temps passer du coup. Allez, on va aller chercher quelques conseils. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Rencontre par le travail. En tout cas, il y a un travail qui va être fait. Il y a quelque chose ici qui va être créé entre vous et cette personne. Cette personne peut se trouver sur votre lieu de travail. Ça peut être un collègue, une collègue. Ça peut être une personne avec laquelle vous allez intervertir peut-être par le biais du travail. Alors peut-être que c'est une personne qui va interagir sur votre lieu de travail, hein, qui va revenir vers vous par rapport à votre travail. En tout cas, voilà, il y a ces énergies de rencontres et de rencontres et de travail entre vous et de mettre en place un projet professionnel entre vous. Alors je me lève pour aller chercher la carte parce qu'elle s'est complètement envolée, mais c'est important, me dit de la prendre, donc du coup je la prends. Et donc voilà, donc c'est bien ce que je disais depuis le début. Donc il y a bel et bien un blocage matériel et financier, hein, encore peut-être à travailler ou à débloquer, mais en tout cas aussi à lâcher prise, hein, lâcher prise sur le matériel et le financier. Et on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous vous connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, si c'est une nouvelle personne, ici on me dit que c'est une personne que quand vous allez la rencontrer, il va y avoir ce déclic, comme si que vous vous connaissiez depuis toujours, d'accord?
Après, rencontre par le travail, ça peut être aussi un lieu que vous fréquentez aussi régulièrement et que c'est pas forcément le travail professionnel, mais aussi un lieu que vous fréquentez fréquemment et vous allez peut-être donc tomber sur cette personne entre guillemets par hasard. D'accord ? On dit ici à vous ou à cette personne qu'il y a justement une tierce ici qui ne doit plus être là. Il y a une tierce ici qui ne doit plus faire partie de la partie entre guillemets. Hein. Il y a une personne qui n'est pas votre âme sœur et il y en a une autre qui est votre âme sœur. Non, mais on dit à cette personne que justement, il y a peut-être dans sa vie, hein, il y a peut-être des blocages matériels et financiers aussi. Il y a peut-être une tierce personne qui n'est pas son âme sœur et dans laquelle il ou elle doit se séparer. D'accord ? On me dit d'aller chercher une dernière carte avec celui-ci. Donc celui-ci, c'était, je ne l'ai pas présenté, mais celui-ci, tout le monde le connaît plus ou moins. Hein, c'est l'améthyste love, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on me parle de changement positif dans une relation déjà existante. Donc pour certains ou certaines, vous vous connaissez déjà. Hein, d'accord ? Ah. C'est un truc de dingue quand je vous dis. Merci mes guides. Merci mes guides. Merci. De confirmer mes dires. Donc... déplacement géographique, distance géographique, c'est exactement ce que je vous disais. Et je vous disais bien évidemment qu'il y a une personne ici qui va certainement prendre l'avion pour certains, certaines, pour venir vers vous. Pour faire tomber les masques, on me dit. Bas les masques. Bas les masques, Fantomas. Montre-toi sur ton meilleur jour. Bon, laissez partir votre ex, donc soit vous ou soit cette personne doit laisser partir une ancienne relation. Il est temps, le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser place à cette personne qui est votre âme sœur ou qui vous êtes certainement l'âme sœur de cette personne. À vous de voir comment cela vous parle. On me parle d'espièglerie, de moments enfantins, de laisser justement... laisser rentrer ces énergies de légèreté, d'espièglerie. On voit quelqu'un qui est très taquin, très taquine. Il va y avoir des moments légers entre vous et cette personne. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, libérer votre enfant intérieur. Il ne demande qu'à parler et qu'à sortir. Riez, dansez, vibrez positif. Et vous ne laissez pas les énergies négatives prendre le dessus, ne, surtout pas. Donc ici, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord ? Et juste derrière, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas avec celui-ci? Une dernière peut-être? Bon. Ok. Donc, laissez vos amis vous aider. Donc, c'est ce que je disais en début de vidéo. Donc après, avec les amis, alors moi, j'ai pas parlé forcément d'amis en début de vidéo, mais il y a aussi les amis sur lesquels vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous confier. Donc n'hésitez pas à vous confier à des personnes voilà, de confiance. À des personnes de confiance. Ayez confiance que les choses arrivent vers vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi, donc d'y croire. Hein. Donc continuez à y croire. Parce que derrière, il va y avoir quelque chose de très beau entre vous et cette personne. Et peut-être assez rapidement quand les choses se seront débloquées. D'accord ? Regardez. Laissez vos amis vous aider et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, travaillez aussi sur vous, chacun de votre côté, sur vos blessures, sur ce que vous avez encore à guérir ou encore à travailler. Ayez confiance, ayez la foi, surtout, ne perdez pas espoir parce que même si cela prend du temps, peut-être justement parce que cette personne priorise peut-être autre chose actuellement, il y aura une évolution entre vous et cette personne.
Pour certains, certaines, on vous conseille en tout cas de laisser une chance à votre relation. Après, pas forcément, je préfère le préciser, on me dit de préciser, pas forcément à tout le monde. Si cette personne vous a blessé, qu'elle vous a humilié, qu'elle vous a fait du mal physiquement, surtout ne pas y retourner, surtout. Ne faites pas cette bêtise. D'accord? On parle ici de personnes qui vous aiment de manière inconditionnelle, mais qui vous aiment véritablement, d'un amour véritable, d'un amour sincère. Et ça, vous devez le ressentir. Si cette personne vous a insulté, qu'elle vous a prise ou pris pour de la non. Non et non. Alors, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais attention à vous, quoi. D'accord? Bon. Regardez. Lentement, mais sûrement. Voyez. Vaut mieux doucement, mais sûrement, que vite, et que ça soit fait n'importe comment, et que vous regrettez les choses que vous avez faites. Donc lentement mais sûrement, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre. Les messages vont, vous voyez, ça y est, Mercure rétrograde pour moi aussi. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Je vais y arriver. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Il y a des leçons à en tirer, d'accord? Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Donc, posez-vous, faites le bilan. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous y allons y arriver lentement, mais sûrement. Cette carte, elle ressort régulièrement en ce moment. Donc, vaut mieux doucement, mais sûrement que vite et que les choses soient faites vite et n'importe comment. Et il y a eu cette deuxième carte. Donc, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Donc, bon, sans vouloir pointer personne du doigt, mais voilà, pour les personnes qui sont vraiment dans des énergies très basses, très négatives, voilà. Bon, après, pas forcément que pour ces personnes-là, mais aussi pour les personnes qui sont dans une certaine détresse. Pour la personne de votre cœur ici qui peut beaucoup s'apitoyer sur son sort et qui se frustre, que les choses n'avancent pas, que les choses ne bougent pas. Lâche du lest, coco. Petit coco, petite cocotte, lâche du lest. Sachez que l'argent, c'est important, on en a tous besoin pour vivre, mais c'est une énergie et on s'en rend compte, enfin, moi je m'en suis rendu compte de plus en plus avec les années passées et aussi par rapport à comment on utilise aussi, comment est utilisé l'argent maintenant. L'argent est utilisé de manière très... entre guillemets, c'est une énergie. C'est une énergie. Pour moi, en fait, on a de moins en moins... bon, après, peut-être qu'il y a encore des personnes qui on l'utilise encore, la monnaie, les billets, les pièces, on les utilise encore, mais c'est de moins en moins courant. Et on paye beaucoup de manière énergétique. Donc avec la carte, tout se passe sur les réseaux, tout se passe de manière... pour moi, c'est de manière énergétique. Et justement, l'argent, même si c'est compliqué pour en avoir, etc., même si c'est une chose assez complexe, c'est quelque chose qui va et qui vient. C'est une chose qui, si vous lâchez prise, en tout cas les guides vous conseillent ici, si vous lâchez prise sur ça, vous n'en manquerez pas. Alors vous ne serez pas non plus, après pour certains ou certaines, je vous le souhaite, d'être au plus haut, mais il faut toujours avoir ce recul par rapport à ce côté financier. Parce que je ressens beaucoup de personnes qui se frustrent par rapport à ça, par rapport à du côté matériel et financier. Peut-être pas de votre côté, mais peut-être aussi du côté de votre autre. Et il faut savoir lâcher prise par rapport à ça, parce que les choses finiront par se débloquer. Vous n'allez pas rester de manière comme ça indéfiniment, vous ou votre autre indéfiniment dans ces énergies-là, d'accord ? Ayez la foi, ayez confiance que les choses finiront par se débloquer et qu'elles iront mieux
et ça évoluera de manière positive, d'accord? Donc, on conseille donc à ces personnes donc de s'arrêter, qu'elles s'arrêtent en fait de s'apitoyer sur leur sort. Donc ici, je lis le message. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier ou la première à vivre cette situation, tu ne seras pas le dernier ou la dernière. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, donc si vous restez là et que vous vous dites, bah ouais, mais ça ne s'arrangera jamais, forcément, ça ne s'arrangera pas en fait. Il faut aussi se bouger un peu. Oui, il faut avoir la foi, garder la foi, l'espoir et confiance que les choses bougeront, mais il faut aussi, il est conseillé en tout cas de mettre en place des choses dans la matière pour que les choses puissent bouger. Si votre hôte, vous attendez là passivement que les choses se mettent en place à votre place, c'est pas possible. Il faut un minimum de travail sur soi et de travail aussi dans la matière. Donc allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier ou la première à vivre cette situation, tu ne seras pas le dernier ou la dernière. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux. Nous perdons un temps précieux. D'accord? Donc, et nous nous empêchons d'être heureux. Frustration, solitude, isolement. Donc, j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc voilà, sans jugement aucun, d'accord? Ce n'est que des conseils, même vis-à-vis de moi d'ailleurs, parce que moi je suis que passagère de messages, hein, je suis qu'un guide. Donc après, vous prenez comme cela résonne, et bien sûr, bien évidemment, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous prenez avec légèreté et surtout avec du recul et du discernement. Tout n'est pas, tous les messages ne vous sont pas destinés. Il y a peut-être sur les 2 messages là que je viens de vous dire, il y en a peut-être un des 2 qui va vous parler et pas tout. Surtout. D'accord? Et ici au dos des cartes, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. C'est exactement ce que je viens de dire. De lâcher prise vis-à-vis du financier. Donc, si cette personne, ou si vous avez, je ne sais pas moi, des vêtements qui traînent, que vous mettez plus, des vêtements d'enfants, des vêtements d'adultes, bref, des choses que... Voilà, on vous demande ici de faire le tri et de donner. De donner, ou en tout cas, on vous invite au partage. Que tout ce que vous allez donner, tout ce que vous allez partager, que ce soit de manière énergétique, que ce soit de manière matérielle, que ce soit de manière financière, vous sera rendu, vous sera remis avec foi et confiance. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ça, c'est un autre message pour certains ou certaines. D'accord? Et dernier petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, petit message de l'oracle de l'âme sœur, puisque tout à l'heure, on a eu cette âme sœur qui est là. Une personne, en tout cas, qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui va vous aimer d'un amour inconditionnel et avec lequel il y aura ici des créations de projets, des créations d'emménagement, de déménagement. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. On a dit 3. Merci. Donc, au dos des cartes, nous avons une vie amoureuse. Donc, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Encore une fois, on parle de partage. Partage aussi au niveau des sentiments. Donc, exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement. Tiens donc, une communication, c'est ce que je vous disais. Écoute.
Sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Ne soyez pas fermés à la conversation et à la communication, ne soyez pas fermés. Continuez à avoir l'esprit ouvert. Ayez cet esprit ouvert pour certains ou certaines. Et voilà. Et une vie amoureuse, on vous dit, hein, requiert intimité, confiance et capacité de partager des sentiments. N'ayez pas peur aussi de dire à la personne de votre cœur ce que vous avez peur, ce dont vous avez peur, ce que vous craignez. N'hésitez pas à lui dire. Cette personne, si elle est ouverte d'esprit, elle sera dans l'accueil et elle sera dans la compréhension. Elle vous acceptera tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, avec votre partie sombre et votre partie lumière. Mais voilà, il y a un amour inconditionnel. Donc n'hésitez pas à parler ouvertement. N'hésitez pas à parler ouvertement, mais soyez aussi à l'écoute et toujours présents l'un et l'autre. C'est comme ça que les choses pourraient effectivement avancer entre vous aussi. On me parle ici que l'amour surmonte tous les obstacles, dont les obstacles aussi financiers et matériels. Ce n'est c'est infime, hein, c'est pas grand chose. Enfin, je veux dire, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être important, mais voilà. Avec l'amour et surtout avec de l'amour inconditionnel, ici on vous le dit, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes, tout s'éclaircira bientôt. Je l'avais aussi très bientôt et tout s'éclaircira, je vous l'ai dit. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Je répète, je te voue une reconnaissance éternelle par ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Ça, c'est ce que votre hôte pense de vous. C'est magnifique. Rien n'arrive sans raison. Je vais commencer par la fin, ça m'évitera de faire une vidéo d'1h30 pour faire une vidéo globale. C'est un truc de fou. Rien n'arrive sans raison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et même si la raison est parfois obscure, même si c'est compliqué, même si c'est parfois négatif, sur le coup, vous pensez que c'est négatif, mais derrière, ça révèle certainement quelque chose de positif. D'accord ? J'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, donc être dans l'acceptation que les choses soient bloquées, que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. J'accepte donc avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour. Elles se déploient, donc elle avance lentement, mais sûrement, mais elle avance. Même si tout n'arrive pas vite, même si tout n'arrive pas d'un coup. On n'a pas créé Rome, Paris, Versailles, je ne sais quoi, en une journée. D'accord ? Petit à petit, pierre après pierre, caillou après caillou. Il y a des personnes qui ont besoin de temps et de patience pour pouvoir justement guérir et pouvoir évoluer. Mais il vaut mieux que cette personne revienne dans des belles énergies, qu'elle revienne vers vous avec des énergies toxiques et négatives et qu'elle vous renvoie encore cette toxicité et qu'elle vous blesse encore une fois. Sauf si vous en avez besoin, entre guillemets, bien que je ne parle pas de besoin, voilà, mais que vous en avez besoin peut-être pour voir justement ce que vous avez encore à travailler. D'accord ? Attention. Sachant qu'elle se déploie donc au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc rien n'arrive sans raison et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura permis de vous guider, d'éclaircir aussi peut-être certains points. Donc n'oubliez pas encore une fois que tout ce que je vous ai dit, ce sont surtout aussi des conseils, d'accord, voilà, avec toute ma bienveillance et mon amour et avec tout mon respect que je vous dois, bien évidemment. Après, vous en faites ce que vous en avez envie. Hein, il n'y a rien de... Voilà, vous avez votre libre arbitre, il n'y a rien d'obligatoire. En tout cas,
J'espère que ce message vous aura plu, même s'il a été un petit peu long. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus courte demain, mais voilà. Donc, il fallait apporter tous ces messages. Donc, en tout cas, je vous remercie encore infiniment pour votre écoute jusqu'à la fin. Je vous renvoie toute cette énergie positive, cet amour et cette bienveillance. Je vous en remercie encore infiniment. Et n'oubliez pas encore une fois que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous, priorisez-vous, faites-vous plaisir, riez, vibrez, chantez, peignez, écrivez. Faites ce que vous aimez, mais faites sortir cet enfant intérieur que vous avez. On a tous cet enfant intérieur parce qu'avant d'être des adultes avec de la responsabilité, nous avons cette enfance et ce petit enfant qui ne demande qu'à sortir, qu'à vibrer. Donc faites ce que vous avez envie de faire, mettez en place des choses que vous aimez, qui vous fait vibrer et laissez après les choses se mettre en place. Ayez la foi et la confiance que les choses viendront à vous et elles finiront par venir vers vous. Voilà. En tout cas, je vous renvoie encore toute cette énergie positive, cet amour et cette bienveillance. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo plus courte. Pour ceux et celles qui n'ont pas forcément le temps d'écouter mes vidéos et mes blabla. En tout cas, je vous en remercie encore infiniment. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, tout se trouve en bas de la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres partages. Ciao, ciao!